Madame, monsieur, bonjour. Mon nom est Jean Lacombe, je suis directeur du Centre homéopathique du Québec et avec vous présentement pour vous faire une présentation d'un remède homéopathique parmi les plus connus, les plus utilisés, Ignatia. Alors vous voyez ici une photo qui peut vous étonner, c'est une peinture d'Andy Warhol, peintre de New York des années 60, populaire, et on voit Marilyn Monroe. On essaie d'imager, quand on présente les remèdes homéopathiques, on essaie d'imager le type de personne à qui ça convient. Alors tout ça va nous amener donc à une courte présentation d'Ignatia, mais aussi dans ce vidéo de quelques minutes, à vous présenter certains cours, notamment des cours gratuits que vous pourriez vouloir suivre avec nous. Alors débutons la présentation du remède Ignatia. Principaux symptômes qui conviennent ou qui sont associés à ce remède. Il y en a 7 sur la page que vous voyez ici. D'abord, Ignatia, c'est un grand remède de fatigue. Mais en homéopathie, la fatigue, puisque nous sommes le résultat de 3 dimensions, dimension physique, dimension émotionnelle et dimension mentale, la fatigue peut bien sûr se situer à ces 3 niveaux. Alors chez Ignatia, la fatigue elle est souvent physique, mais beaucoup causée par des tensions émotionnelles. Dans un deuxième temps, vous voyez que c'est un grand remède d'hypertension. Mais chez une femme, prenons un exemple, chez une femme de 35 ans qui travaille dans une compagnie de publicité et qui est soumise sans arrêt à des tâches qui sont extrêmement exigeantes et qu'elle veut remplir de façon parfaite, eh bien oui, il va venir semaine après semaine, mois après mois, à cause de la lutte, à cause du combat qu'elle mène, vont venir certains signes qui vont amener possiblement un diagnostic d'hypertension. Dans un troisième temps, et c'est bien sûr lié, cette hypertension va amener possiblement des problèmes de sommeil, donc insomnie. Dans un quatrième temps, bien sûr, lié à tout ça, chez Ignatia, on va trouver des symptômes possiblement de mauvaise digestion. Et, bien sûr, avec ce stress, parce que c'est de ça dont on parle depuis quelques instants, avec ce stress vont venir des débalancements psychiques qui vont s'exprimer par de l'irritabilité, beaucoup plus fréquente que dans l'habitude, par de l'anxiété ou encore par un état de dépression. Enfin, il y a 2 petits signes assez communs qu'on retrouve chez les personnes Ignatia, c'est les tensions dans le dos. Alors, comme des petits points un peu partout qui sont dans les chaînes musculaires et très souvent une raideur au niveau du cou. Alors, tout ça, ces 7 symptômes amènent à cette image que vous voyez donc du côté droit de l'affiche, celle par exemple d'une crise de nerfs. Oui, Ignatia est un grand remède de crise de nerfs. Pourquoi l'hypertension, pourquoi les crises de nerfs? Eh bien, chez Ignatia, on va le voir sur la fiche qui est à l'écran, beaucoup de choses sont liées à une vision du monde, à un état psychique qui va être causé par des conflits. Alors, en voici 5 à l'écran. Numéro 1. Conflit entre sa nature romantique et la réalité. Donc, chez Ignatia, il y a énormément d'idéalisme, puis en même temps, cet idéalisme, il est confronté à la réalité. Bon, j'aimerais que ma relation amoureuse soit comme celle qu'on voit dans les grands films américains, mais la réalité, c'est que c'est pas tout à fait comme ça. J'ai pas le prince charmant que j'aurais idéalisé avoir. Numéro 2, conflit entre la carrière et la famille. Alors la carrière, j'aimerais faire mon travail d'avocate, j'aimerais être cette femme qui travaille à des hauts niveaux de responsabilité au niveau de la publicité, mais je suis contrainte
il y a un conflit parce que j'ai une famille, j'ai 2 enfants et j'ai mon mari en plus. Bon, donc il faut que je concilie les deux, j'ai de la difficulté à le faire. Numéro 3, conflit entre le besoin d'affection et la crainte d'être blessé. Alors, si vous connaissez un peu l'homéopathie, vous savez qu'Ignacia est un des grands remèdes d'une blessure importante qui est celle d'avoir eu une peine d'amour. Et suite à cette peine d'amour, je demeure marqué. Je vais par la suite vers l'autre, mais avec les 2 pieds sur la pédale de frein. J'ai peur d'être blessé à nouveau. Il y a un conflit donc entre besoin d'affection et crainte d'être blessé. Au numéro 4, sur la fiche, vous voyez conflit entre la peur d'être dépendant et le désir de l'être. Alors encore une fois, dans la relation amoureuse, on peut voir ça. J'ai un côté fusionnel qui est extrêmement important. Je cherche la fusion et en même temps, j'ai goûté les afflictions, les dommages que peuvent causer cette fusion-là. J'ai déjà été abandonné, j'ai déjà été rejeté, et ça l'a créé une blessure très importante. Et enfin, toujours dans le monde des causes du débalancement du système immunitaire, chez Ignacia, on retrouve au numéro 5 conflit entre la peur de perdre le contrôle et le désir d'être passionné. Alors la nature profonde d'une personne, homme ou femme, Ignacia, c'est la passion, c'est l'idéalisme, c'est le romantisme, c'est cette grande sensibilité-là qui va amener donc au désir de complètement se laisser aller puis de se fondre dans ses idées. Mais il y a aussi une peur de perdre le contrôle parce qu'on se souvient que lorsqu'on l'a perdu, on a payé très cher cette perte de contrôle. Alors, grosso modo, on essaie d'imager, et c'est ce que vous avez à l'écran, ce qui se passe chez un personnage qui a besoin d'Ignacia. Vous voyez du côté gauche, on a essayé d'imaginer un corps énergétique, l'homéopathie. C'est une médecine énergétique, un peu comme l'acupuncture. Donc, on a essayé d'imaginer un corps énergétique qui est passablement bien équilibré. Alors, vous voyez, il n'y a pas de tension. Et s'il n'y a pas de tension dans le corps énergétique, s'il n'y a pas de tension au niveau du système immunitaire, il n'y a pas de symptômes. Dans l'image de droite, vous voyez par contre un corps énergétique qu'on a voulu imager beaucoup plus tendu. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit. Alors ce conflit-là, il peut être d'ordre traumatique, il peut être d'ordre émotif, il peut être d'ordre digestif. Il y a quelque chose qui amène un conflit dans le corps énergétique. Et quand il y a un conflit dans ce corps énergétique, invisible, on ne le voit pas, mais toute tension du corps énergétique va se manifester et c'est l'image ici des points noirs va se manifester par des symptômes. Alors ce qu'on vient de dire tout simplement, c'est que tous symptômes qui vont apparaître chez un patient, et ces symptômes ils peuvent être à la fois physiques, émotionnels ou dans le monde de la dimension mentale, tous ces symptômes sont la résultante d'une tension dans le champ énergétique qui est provoquée par un conflit, en tout cas chez Ignacia. Ça nous amène ça à terminer avec quelques caractéristiques qui vont nous permettre souvent de mieux comprendre la justification de la prescription d'Ignacia. Vous voyez au numéro 1, les personnes Ignacia sont très souvent irritables. Et cette irritabilité-là, elle est causée par la moindre contradiction. Alors, c'est des gens qui vont vous dire quelque chose et aussitôt qu'ils sont contredits, ils prennent très mal cette contradiction, ils ont l'impression d'être remis en question, ce qui en dit peut-être un peu sur le niveau de confiance en soi, et ils vont monter, comme le dit l'expression, sur leurs grands chevaux. Irritabilité facile. Deuxièmement,
la grande illusion de persécution. C'est vrai que chez les personnes Ignatia, il y a souvent l'idée d'avoir à se sacrifier et de ne jamais être valorisé. Au numéro 3, il y a une perte de conscience après une émotion. Bon, écoutez, dans le pire des cas, ces états de perte de conscience, on va les voir chez certaines adolescentes qui vont à un spectacle de leur groupe de rock préféré. Vous vous souvenez de toutes ces images de jeunes filles qui voyaient les Beatles dans les années 60 et qui étaient hystériques? Ben oui, Ignatia, c'est un remède d'hystérie et dans le pire des cas, cette hystérie amène à des pertes de conscience. Mais c'est aussi, au numéro 4, le remède d'état de rage portant à des actes violents. Vous avez tous vu des films ou des scènes où quelqu'un lance une assiette en direction du partenaire parce que cette personne est fâchée. Elle a été contredite. Eh bien, c'est ça aussi, Ignatia, ces rages-là. Et ça pourrait être effectivement, c'est ce que l'image de droite vous montre, un remède parmi d'autres, de rage au volant. Alors, une dernière idée sur la prescription d'Ignatia. Il serait simple en homéopathie de vous dire crise d'hystérie, Ignatia. Crise de rage, colère, Ignatia. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. À la vérité, un des grands principes de l'homéopathie, c'est de faire une prescription en essayant d'amalgamer tous les symptômes qu'on retrouve. Et je vais vous dire, plus on fait de l'homéopathie, plus on s'aperçoit que un sujet, un patient, n'est jamais le résultat d'un seul symptôme. À chaque fois qu'il y a une perturbation énergétique, cette perturbation va toucher en même temps toutes les dimensions, physiques, émotionnelles et mentales. Alors prenons un exemple ici de traitement homéopathique d'un mal de tête. Alors à la vérité, quand on fait de l'homéopathie, on sait qu'il y a des dizaines de remèdes homéopathiques qui vont soulager les maux de tête ou les guérir. En prenons un exemple ici sur l'image de gauche. Alors vous voyez donc mal de tête. Mais ici, le mal de tête, il a été causé par un traumatisme. La personne a chuté, donc où il y a eu un accident d'automobile, et suite au traumatisme, il y a un mal de tête. D'autres symptômes viennent s'associer à ce mal de tête suite de traumatisme. Vertige, faiblesse de la vision, perte d'appétit. Eh bien, si c'est le cas, le remède de ce mal de tête, c'est beaucoup plus arnica que n'importe quel des autres dizaines de remèdes qui peuvent s'appliquer aux maux de tête. Alors que, et là on va aller vers l'image de droite, il y a une personne qui a mal à la tête, mais ce mal de tête a été provoqué par une contrariété. Une contrariété qui a été vivement ressentie, qui a amené un genre de tension intérieure qui n'a pas été manifestée. La colère est restée à l'intérieur et ça l'a amené crise de larmes, insomnie et problème d'hyperventilation. Besoin de prendre son souffle. Alors voilà maintenant un mal de tête qui mérite beaucoup plus une prescription d'Ignatia que d'arnica ou d'autres remèdes. Ce que cette diapositive voulait illustrer, c'est qu'un des grands principes de l'homéopathie, c'est la prescription, non pas sur un seul symptôme, mais sur la totalité des symptômes. Alors terminons cette présentation tout simplement en vous disant ceci. Si vous voulez en savoir plus sur les remèdes homéopathiques, sachez que vous pouvez aller sur notre site www.chquebec.com et vous verrez qu'il y a environ 75 cours d'études des remèdes, des cours qui durent en général de 50 minutes à 1h10. Donc, il y a 75 cours sur l'étude des remèdes homéopathiques au point de vue physique, émotionnel et sur le plan mental. Mais on a aussi
parlé dans la présentation qu'on vient de faire d'Ignatia, on a parlé un peu de théorie, de champ énergétique, de la somatisation des états psychiques. Et ça, vous allez retrouver ça donc dans 24 cours qui proviennent de théorie, qui proviennent de l'approche de l'univers énergétique de l'homéopathie. Alors, pour l'étude des remèdes, des cours Internet ou simplement acquérir le livre L'âme et l'essence de 100 remèdes homéopathiques. Et pour les cours de théorie, 24 cours Internet ou acquérir Approche de l'univers énergétique de l'homéopathie. Maintenant, je vous ai parlé au début de la présentation de cours gratuits. Alors voilà, si vous écoutez cette présentation, sachez que le Centre homéopathique du Québec vous invite gratuitement à plusieurs reprises, à chaque mois, à assister en direct à des présentations Internet de SOS Clinique. Alors, qu'est-ce que c'est SOS Clinique? Regardez sur la fiche sous l'image. Ce sont des présentations et des études de cas que nous faisons en ligne. Nous vous offrons d'assister à ces présentations-là de façon tout à fait gratuite. L'année dernière, donc de septembre 2012 à mai 2013, on a fait des études de cas d'autisme avec des résultats spectaculaires. On a fait des études de déficit d'attention. On a travaillé des cas d'allergie. On est allé dans le monde de la ménopause et des bouffées de chaleur. On a fait un cas très intéressant de problèmes d'infertilité. On a joué sur les problèmes d'insomnie, l'étude de cas de cystite, etc., etc. De fait, l'année dernière, on a fait 60 présentations d'études de cas. Si ça vous intéresse, si vous êtes homéopathe, ou simplement intéressé par l'homéopathie et que vous voulez voir comment l'homéopathie peut opérer dans des dizaines et des dizaines de cas, eh bien, on vous invite gratuitement à assister à ces présentations. Pour assister, c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer un courriel avec une demande. Aussitôt qu'on a votre adresse courriel, eh bien, il nous est facile de vous faire parvenir à compter de septembre 2013 les invitations. Vous trouverez des renseignements sur nos cours d'études des remèdes, sur nos cours de théorie, sur nos présentations gratuites de SOS Clinique, sur des cours de répertoire. Vous trouverez toutes ces informations en allant sur la page d'accueil de notre site. Alors, le www.chquebec.com. En allant sur cette page d'accueil, tous les renseignements, en n'oubliant pas que sur la page d'accueil, il y a des cours gratuits que nous vous offrons de visionner. Vous n'avez qu'à cliquer sur les photos et vous verrez le cours qui se présentera à vous. Alors voilà, mon nom est Jean Lacombe, je suis directeur du Centre homéopathique du Québec. Je faisais une courte présentation du remède Ignatia. Je vous offrais de suivre des cours gratuits et je vous faisais savoir qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres cours qui sont disponibles si vous le désirez.